ces jours-ci, nous poursuivons l'étude d'une prière partagée par tous les catholiques, le rosaire. Maintenant que vous connaissez l'histoire du rosaire, vous aimeriez sans doute pratiquer cette prière de façon plus vivante dans le fil de la tradition. Et qui dit fil, dit avoir un chapelet sur soi. Le chapelet est composé d'une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées des perles, 5 séries de 10 perles rapprochées, les dizaines, et 4 perles plus espacées. L'extrémité se termine par une croix. Sur la croix et à chaque perle correspond une prière particulière. Le chapelet a un corps, c'est l'objet en lui-même, et la répétition vocale de prière. Et une âme, c'est la méditation de la vie de Jésus et de Marie. Comme toute prière, le chapelet commence par un beau signe de croix, si possible long, lent et large, qui vous met en présence de Dieu. Vous lui offrez ce moment. Vous pouvez lui faire une demande pour vous ou pour d'autres. Toute prière est un commerce d'amour, nous disait sainte Thérèse d'Avila. En introduction, sur la croix de votre chapelet, vous pouvez dire le credo. Vous offrirez le premier grain à Dieu le Père en récitant le Notre Père et les 3 suivants à la Vierge Marie, fille du Père, mère du Fils et épouse de l'Esprit Saint, en disant 3 Je vous salue Marie. Le 5e grain est offert à la Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La méditation du premier passage de la vie de Jésus va se réaliser ensuite pendant la première dizaine de chapelets. Elle commence avec la récitation du Notre Père sur la grosse perle et pendant la récitation des 10 Je vous salue Marie sur les 10 perles qui suivent. La méditation s'arrête par la courte prière du Gloire au Père sur la perle qui suit un peu plus loin. La prière de l'ange du Portugal peut être dite en conclusion de la dizaine si vous le voulez. Une grâce particulière qu'on appelle fruit du mystère et qui lui est liée peut être demandée avant chaque dizaine. On la découvrira dans une prochaine émission. À l'issue de cette première série, vous pouvez réciter les 4 autres séries sur le même schéma. Vous commencerez cette prochaine série à partir de la perle sur laquelle vous avez prié le Gloire au Père. En conclusion des 5 séries, pour clore votre chapelet dans l'action de grâce, vous pouvez prier de courtes prières comme celle-ci. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Vous pouvez compléter cette liste par les saints que vous aimez. Comme nous l'avons vu dans la première émission, le rosaire est avant tout une méditation de la vie de Jésus. Bien sûr, figurent certains passages de Marie qui est le chemin privilégié pour nous conduire à Jésus et donc à son Père. Avant de prier le rosaire, il est conseillé de méditer les passages d'Évangile incorporés dans le rosaire. Il en existe 20 que nous verrons dans la prochaine émission. Il n'est pas question forcément de connaître ces extraits par cœur, même si c'est possible, mais de situer les grandes lignes des textes. Pour aider le priant, j'ai moi-même rédigé un petit livre avec tous les passages d'Évangile repris dans le rosaire. Son titre, « Le rosaire dont vous êtes le héros » aux éditions Salvator. Je propose au lecteur une technique de méditation de ces textes, seul ou à plusieurs, pour approfondir sa prière.
Je lui propose ensuite une courte oraison de quelques lignes et une méditation liée à sa vie quotidienne. Même s'il est question de méditation de la vie de Jésus, le rosaire n'est pas une prière intellectuelle. Elle doit rester une prière du cœur. Elle doit nous aider à entrer dans cet élan d'amour des enfants de Dieu. Avec la technique des répétitions et des méditations, vous voilà maintenant en chemin vers Dieu le Père, en passant par Jésus et conduit par la Vierge Marie. C'est ce qu'a vécu Marie-Jeanne avec ma retraite sur Hosanna. Écoutons-la. Frère Ronan, un immense merci pour cette grâce que vous m'avez donnée tous les jours. Merci de me faire vivre le chemin de Marie. Je le vis comme si je marchais près d'elle. Vos détails de ces déplacements sont si précis, comme un tableau qui vit. Votre chemin m'a imprégné de la Sainte Famille en toute simplicité. J'ai cheminé avec Marie, m'imaginant à ses côtés. Merci également pour le chapelet si vivant, si lumineux. Que Dieu vous bénisse. Attention, ne cherchez pas forcément à prier de suite le rosaire en entier. Vous pourrez vous décourager. Dieu ne nous demande pas la quantité de prières, mais leur profondeur et leur régularité. Commencez plutôt par voir dans votre semaine, dans vos journées, les moments propices pour ce rendez-vous avec Dieu selon votre état de vie. Indiquez dans votre agenda l'heure de début et celle de fin. Soyez fidèles à vos rendez-vous, comme chez le médecin. Vous voici donc prêts pour une belle aventure avec votre chapelet. Mais avant de vous lancer, je vous propose de découvrir ensemble, dans la prochaine émission, les 20 mystères du rosaire, leur signification et leur importance dans la prière du rosaire.